L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, c'est le dernier podcast du thème 2 et ce podcast, il se fera en présence de Mathieu et Christophe. Donc, bonjour tous les deux, comment allez-vous? Hello Arnaud, hello Christophe. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Hello Mathieu. Salut Arnaud. Ouais. Eh bien écoutez, bonjour à tout le monde. Alors, pour clôturer ce thème, on va discuter de tous ces petits éléments que les générations qui sont déjà dans le milieu professionnel depuis plusieurs années doivent apporter aux générations qui arrivent et dont je fais partie. Alors, Christophe, peut-être que tu peux commencer pour introduire ce podcast? Oui, très bien, merci Arnaud. Les générations, effectivement, les générations qui sont déjà en poste, forcément, elles ont un vécu professionnel, forcément, elles sont aussi, pour certaines, dans le partage, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a bien entendu des personnes qui ne sont pas forcément dans le partage d'informations et dans le partage du vécu, et doivent échanger pour faire avancer l'entreprise. C'est quelque part, c'est encore une fois une rassurance pour l'entreprise de se dire qu'il y a une relève qui est là, et cette relève a été formée par effectivement les anciens collaborateurs, une espèce de continuité dans l'acte. Donc ça rassure un petit peu l'ensemble. Donc l'entreprise, le chef d'entreprise, les partenaires qui peuvent tourner autour, c'est un bien. On en entend parler pas mal en ce moment de cette problématique de départ de personnes et de cette problématique effectivement de transmission de savoir. C'est un problème. Après, on verra peut-être dans les échanges lors de ce podcast que c'est peut-être pas forcément un problème. À voir. Mathieu? Effectivement, c'est un point très important. On parle de les anciennes générations. Comment transmettre la formation aux nouvelles générations? Écoute, moi, comme beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire un fichier informatique dans lequel on met tous les retours d'expérience, et puis après, on n'a plus besoin des anciens, et puis les jeunes pourraient s'appuyer dessus. C'est comme ça que ça marche, je pense. Non, ça se saurait, je pense. Ça se saurait si c'était comme ça que ça marchait. Ça se saurait. Et on a vraiment besoin donc du retour d'expérience. De quoi? Tu m'as fait peur, Mathieu. Non, mais ça saurait si ça marchait comme ça. Malgré, tout en sachant qu'on a tous, enfin on a beaucoup, des softs, des logiciels qui nous permettent à la fin d'un projet de clore le projet avec une partie retour d'expérience, etc., leçons apprises et autres. Des endroits, des dossiers qui restent toujours vides, bien sûr. Parce que la connaissance et tout ça, aujourd'hui, ce serait bien si ça marchait comme ça, en partie. Mais l'expérience, ce sont les anciens qui l'ont. Et ce partage est vraiment essentiel pour la survie de l'entreprise. Mais je pense qu'une chose aussi qui est intéressante de transmettre, c'est le droit à l'erreur. C'est le droit à l'erreur parce que c'est avec les erreurs qu'on fait comme ça où on a des opportunités d'apprentissage. Et c'est ça aussi qui doit faire partie du packaging que les anciens doivent transmettre aux nouvelles générations. Et non pas les anciennes possibilités de se dire, oulala, dans les anciennes générations, on dira, dans une entreprise, j'ai pas le droit à l'erreur, c'est mal vu, c'est mal perçu, etc. Ok. Et moi, sur ta lancée, je vais continuer et je vais te demander, par exemple, à Christophe, si c'est mieux de faire toujours en sorte d'avoir une personne d'expérience et une personne jeune qui vient d'arriver dans le monde professionnel, ou si c'est peut-être mieux, ou si c'est une autre stratégie, forcément, de laisser une personne qui vient d'arriver dans le monde professionnel un petit peu seule, sans avoir quelqu'un à côté pour lui dire attention là ce que tu fais c'est pas bien, attention là ce que tu fais tu pourrais l'améliorer en faisant ça. Est-ce que c'est mieux d'avoir un binôme ou d'avoir toujours une personne d'expérience à côté d'un jeune, ou alors on laisse un petit peu la liberté à tout le monde? Alors, je pense faut jamais forcer trop les choses non plus. Donc, moi, je suis de cet avis-là. Ce dont tu parles, on pourrait presque, quand tu le disais, en tête, l'image qui m'est venue, c'est presque du coaching, en fait, un espèce d'accompagnement qui se ferait sous la forme d'un coaching. Un coaching, ça veut dire quoi, un coaching? Je ne donne pas une définition précise, c'est pas mon but, mais moi, ce que je vois dans le coaching, c'est que c'est un accompagnement où
on ne fait pas, on partage d'un certain savoir-faire, d'un certain savoir-être, mais surtout, au-delà du partage, c'est de faire ressentir à l'autre ce qu'il est vraiment, de faire ressortir ce qu'il est. Le coaching, c'est ça. Et dans cet accompagnement-là, ce que je verrais, c'est qu'effectivement, ça semblerait nécessaire, mais il faudrait que cette personne, donc plus ancienne dans l'entreprise, n'étale pas sa science, n'étale pas ses connaissances en disant voilà, c'est comme ça que l'on a toujours fait et que l'on fera toujours, mais plutôt d'aller chercher chez l'autre ce qui va lui plaire dans l'entreprise et lui faire une place qui lui correspond dans cette entreprise-là, parce qu'il connaît les rouages de l'entreprise, donc une place qui lui correspond, et dans le but de faire évoluer l'entreprise et de faire évoluer la personne aussi, surtout. Donc, ouais, je te répondrai oui, c'est intéressant. Et oui, c'est intéressant avec cette vision-là des choses. Pas quelque chose de classique, un ancien, entre guillemets, est remplacé par un jeune et il lui donne toutes les informations, tout son savoir qu'il peut avoir de ses 40 ans d'expérience. Je le vois pas comme ça. Non, en fait, c'est pas vraiment une transmission, mais c'est plutôt de l'accompagnement, quoi. Exactement. Je le vois comme plutôt un accompagnement. Et encore une fois, je vais redire encore la même chose, mais c'est encore voilà, de faire prendre conscience à l'autre que, et tout en ayant discerné, et c'est ça le pouvoir qu'aurait cet ancien collaborateur, c'est de comprendre la personne qu'il a en face de lui, et avec ça, de faire grandir cette personne-là. Là, oui, on serait vraiment dans un vrai accompagnement et de donner le meilleur de lui-même dans son contexte, avec les paramètres qu'il aura compris l'entreprise. Ça, je trouve que c'est intéressant. Mathieu? Alors, on pourrait revenir là-dessus, sur ce que tu dis là, Christophe, mais c'est pas faux ce que tu dis, de mon point de vue. Par contre, on est dans une entreprise et je pense que c'est un peu utopique de dire, eh ben voilà, on a un nouvel arrivant, il va venir, il va faire tout ce que tu as dit, mais ce sera par exemple un autre salarié, par exemple un opérateur qui prendra sous sa coupelle le jeune arrivé ou le nouvel enfant et il va lui expliquer, il va le coacher, l'accompagner, etc. Alors ça, je pense que c'est plus utopique dans le fait où dans les entreprises, et moi j'ai vu plusieurs fois faire comme ça, le nouvel arrivant, on lui dit tu vas à ce poste-là, tu vas voir un tel. Quand il arrive au poste de travail, le chef d'équipe dit écoute, tu vas te mettre dans ce poste-là et tu vas voir Robert, par exemple, qui est au poste de travail, il va t'expliquer comment il faut travailler. Paf, il arrive et Robert lui dit tu te mets à côté, puis tu fais une pièce. Et derrière toi, tu as les documents techniques qui t'expliquent comment faire. Et boum, ça s'arrête là. Parce que lui aussi, il travaille, etc. Et donc, ça revient à poser une autre question, c'est ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, Christophe, c'est très bien de faire comme ça. Par contre, il faut aussi que ce soit une ambition de l'entreprise. Il faut dans ce cas-là que l'entreprise donne le pouvoir et le temps aux salariés, justement, d'accompagner les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même quelques entreprises et il y a une autre possibilité qui est, comme font certaines entreprises, malheureusement pas suffisamment à mon goût, eh bien, ils créent comme des mini-écoles au sein de l'entreprise pour accompagner pas uniquement le salarié qui va finir en CDI, mais c'est aussi bien le CDI que l'intérimaire qui vient. L'intérimaire qui vient, on a des entreprises en France qui ont 4 à 7 semaines d'apprentissage avant même d'aller sur le terrain. Alors, pendant cette phase d'apprentissage, ce n'est pas uniquement tu es venu ici pour faire tel poste, alors pour aller à tel poste, dans ce cas-là, on te forme qu'à ce poste-là. Il y a une partie qui est très très intéressante de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est, eh bien, en fait, ces entreprises-là que je connais, eh bien, ils prennent l'intérimaire, le nouveau salarié, ils le mettent à pratiquer plusieurs outils, plusieurs postes, en fait, dans ces écoles, dans cette mini-école. Et en fait, ils voient aussi leur appétence, ce que l'intérimaire, par exemple, préfère manipuler plus que d'autres. Admettons, ils ont 2-3 postes d'ouverts et ils se rendent compte comme ça que l'intérimaire est plus à l'aise sur tel poste que sur tel poste. Telle opération ou tel poste est plus son domaine de prédilection. Et à ce moment-là, il le drive plus dans ce sens-là parce qu'il sait que l'entreprise sera comme ça, que le salarié sera plus motivé, il va plus facilement capter et plus motivé à faire ce qu'il aura à faire dans ce poste-là, parce que c'est plus son domaine de prédilection.
Ouais. Alors on va revenir, justement après sur ton exemple de l'école, mais moi je vais revenir un petit peu en arrière et ton exemple avec le fameux Robert. Il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le profil de la personne. Le profil du jeune et le profil de la personne qui est issue de l'ancienne génération. Si l'ancienne génération n'est pas très ouvert au niveau social et n'est pas prête à prendre du temps pour communiquer avec un jeune et lui transmettre, et l'accompagner, dans le travail, dans le monde professionnel, ça va pas marcher. Comme le jeune qui n'est pas forcément ouvert d'esprit, qui est plutôt ok, moi j'ai appris ça à ça, je vais faire ce qu'on m'a appris de faire et je suis pas tellement ouvert aux anciennes façons de travailler ou aux anciennes méthodes. Donc au final, il faut aussi regarder le profil de chacun et la notion de capital humain, ben, elle ressort beaucoup sur cet aspect-là parce qu'au final, voilà, on a un groupe de travail, et dans ce groupe de travail, eh ben, on a des profils différents qui ne vont pas réagir de la même façon à certaines situations, qui ne vont pas communiquer de la même façon, qui ne vont pas travailler de la même façon. Donc il faut aussi prendre en compte l'humain là-dedans et pas juste le travail et pas juste les compétences techniques, quoi. Christophe, Mathieu. Exactement. Ah, exactement, mais tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, je l'ai souligné, je parlais de savoir-faire et de savoir-être. Effectivement, c'est un doux mélange de tout ça. Et on ne doit pas se dire, et je te rejoins aussi Mathieu, merci de la précision, effectivement, l'entreprise, dans sa globalité, doit être dans ce mouvement-là. Demain, tu dis ça dans une entreprise lambda, tu dis au gars, bah, il y a un nouveau qui arrive, prend le meilleur de lui-même et puis sors-lui son poste. Il va dire c'est pas mon métier, je sais pas ce que c'est. Et même un manager, une personne que l'on a identifiée comme manager dans l'entreprise, aujourd'hui, elle sera incapable de faire ça. Donc il y a toute une réflexion à faire au préalable, il y a une préparation à faire, effectivement, il y a un travail à faire sur la direction, il y a un travail à faire sur les managers. Parce que je me rappellerai je ne sais combien de fois dans tous les podcasts qu'on pourra faire, un manager, c'est réellement un métier, c'est une fonction, quoi. C'est pas juste une position qui change sur une grille de salaire où à un moment donné on se dit mince, sur ma grille de salaire maintenant, il avec 15 ans d'expérience, je ne sais plus où le mettre. Ah bah il va être manager, il va manager 15 personnes. Non, un manager c'est un vrai boulot, quoi. C'est un boulot à plein temps aussi. Donc il y a tout ça qui doit changer, qui doit évoluer. Donc ouais, tout ce que vous dites là, ça ne se fera pas en claquant des doigts, ça ne se fera pas sur les entreprises lambda, ça se fera sur des entreprises qui seront ouvertes d'esprit, ça se fera sur les entreprises dont les collaborateurs, effectivement, on les aura accompagnés à ouvrir leur esprit justement et puis à prendre conscience d'eux. Mais encore une fois, en disant tout ça, c'est pas compliqué, c'est juste du bon sens, c'est juste être cohérent, c'est redonner du bon sens aux gens et aux collaborateurs et leur redonner la responsabilité d'eux-mêmes, quoi, d'être responsables d'eux-mêmes, de savoir qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent donner à cette entreprise-là. Et à partir de là, une personne qui aura un vécu de 30 ans ou 35 ans dans une boîte, avec ce recul-là des choses, il sera complètement câblé pour la génération qui arrive. Ça sera quelque chose de logique pour lui d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, cette logique-là n'existe pas dans les entreprises, en tout cas très très peu. Aujourd'hui, tu rentres, tu sors, et il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de plus, à part des gens qui pleurent en disant, des patrons de boîte qui pleurent en disant j'ai perdu tout mon savoir-faire, comment je vais faire maintenant pour que l'entreprise elle survive? C'est pas ça la question, quoi. C'est trop tard, quelque part. Il faut se la poser avant, la question. Donc voilà, mon petit coup de gueule. Ouais, alors juste avant de donner la main à Mathieu, je vais te compléter. Il y a aussi une notion dont on a déjà évoqué auparavant, c'est la notion de peur, parce que si le manager il vient et il va dire à la personne, bon, bah voilà, il va falloir que tu transmettes tout ce que tu sais à ce petit jeune qui arrive, il va se dire, putain, mais attends, moi je risque de perdre ma place, j'ai la peur de perdre ma place au sein de l'entreprise, et parce que justement, ce jeune-là, il pousse, et ça se trouve, à un moment donné, il va falloir faire un choix entre lui et moi, Et oui. et ça va être fatal. Et oui, imagine Arnaud, imagine que la tâche que je fais moi en 8 heures, tu la fasses en 1 heure parce que tu as trouvé comment. On en revient au podcast, le dernier podcast, hein, Ouais, c'est-à-dire comment la génération va trouver la fameuse digitalisation, comment la nouvelle génération va trouver le moyen pour accélérer le travail réalisé auparavant. C'est-à-dire, oui, c'est ça, accélérer le même travail réalisé auparavant.
Donc ça fait peur. Et ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé. Moi, en stage, je me rappelle des patrons de service qui me disaient là, doucement, parce que, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein, c'est même sûr. Là, doucement, parce que ce que tu as fait en 1 heure, en fait, nous, on prend une grosse journée pour le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mathieu? Voilà. Après, Arnaud, alors juste pour anecdote, la dernière personne qui m'a sorti la citation comme quoi le savoir, c'est la sécurité de l'emploi, c'était un jeune de 26 ans. Donc, qui aussi, ce n'est pas uniquement les anciens qui sont dans l'entreprise, c'est une personne qui est dans l'entreprise, qui se dit, voilà, je suis en CDD ou voilà, j'ai un poste, et si je veux sauvegarder mon poste, c'est, je fais de la rétention d'informations, je garde tout pour moi, comme ça, je sais que je suis indispensable, entre guillemets, dans l'entreprise. Il n'y a pas vraiment d'âge, je pense, par rapport à ça. Mais ça, je pense que c'est pas trop de la faute je mets pas à 100% c'est la faute aux salariés, c'est aussi l'état d'esprit, c'est ce que transmet aussi l'entreprise. Mais après, tu me diras, Christophe, moi je me mets à la place de nos auditeurs et auditrices, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh là là, on demande aux chefs d'entreprise, en plus des chefs d'entreprise, d'être professeurs et coach, mais ils doivent se dire, oh là là, mais on va jamais s'en sortir là. Est-ce que je me trompe là-dedans, Christophe? Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Non, tu te trompes pas, t'es en plein dedans, c'est exactement ça. J'étais en train de rechercher une phrase que j'avais en tête. Le savoir, c'est le pouvoir. Ouais, tu vois. Et après, la suite de la phrase, c'est mais le pouvoir représente parfois un pouvoir trop grand, parfois même une grande vérité doit être sacrifiée pour le bien de tous. Dan Abnett. Mais voilà, le savoir, c'est le pouvoir. On le salue. Ouais, on le salue, exactement. Mais c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Mathieu, Christophe, est-que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur ça ou pas? Pareil, si j'entends pas de bruit. Je pourrais dire que effectivement, c'est pas chose aisée pour les entrepreneurs d'accompagner. Et puis même, est-ce que c'est vraiment leur rôle d'accompagner tous les salariés, tous les entrants sur ce qu'ils doivent faire? Non, pas forcément. Tout dépendra aussi, tu me diras, de la taille de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est au moins d'avoir ça en tête et de structurer son entreprise de sorte à ce que la transmission de savoir se fasse naturellement. Mais il faut vraiment s'y pencher et l'intégrer dans la culture de l'entreprise. Du bon sens. Et puis à un moment donné aussi, il faut être conscient aussi de ses limites. Nous, en tant que conseil, quand on faisait du conseil vraiment pur, on se disait qu'on n'avait pas la science infuse. Et quand tu dis ça, forcément qu'à un moment donné, tu dis là, je sais pas faire. Et là, c'est le bon sens paysan qui se met en action. Quand je sais pas faire, je fais pas. Mais surtout, je regarde si quelqu'un d'autre sait faire mieux que moi. Et donc, je propose et puis on y va. Tout ça dans le but, effectivement, du sens commun de l'entreprise, du chef d'entreprise. Donc, ce chef d'entreprise-là, pour en revenir à ça, ces chefs d'entreprise, il ne faut pas hésiter de se faire accompagner. Oui, le patron de la boîte, oui, c'est votre bébé, oui, vous avez fait tout dedans, vous avez passé du temps, vous avez passé de l'argent, ok, d'accord. Mais il y a moyen quand même de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et puis de détacher certaines choses que vous ne faites pas forcément jusqu'au bout, mais ça peut être un chef de service aussi, et d'être assez ouvert pour aller chercher un accompagnement à l'extérieur et puis compléter en fait effectivement le savoir global, le savoir-faire, le savoir-être global pour performer. Et puis quoique j'aime pas beaucoup ce mot de performer, mais plutôt d'être dans l'efficience et de faire quelque chose de simple et d'efficace. Et il y a plein de gens qui peuvent accompagner là-dessus. Très bien. Merci pour cette conclusion. Merci à tous les deux. Merci. Alors moi, je vais déjà un petit peu... je vais vous donner envie d'écouter la suite de nos podcasts. Puisque le thème 2 est fini, on va passer au thème 3 et on va justement parler des talents. Donc comment les garder, comment les attirer. On va aborder tous ces points-là. Vous ne le voyez pas, mais Christophe est très content. Moi, je cache ma joie.
Ouais, ça, tu vas montrer lors des prochains podcasts que tu es heureux. C'est un sujet, mais d'excellence. Parfait, donc voilà, vous l'avez compris, ce sujet-là, c'est un sujet qui plaît beaucoup à nos podcasteurs, donc je vous invite à nous suivre, à nous rejoindre, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur LinkedIn, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la sortie de ces prochains podcasts. Laissez-nous un petit commentaire sur justement le podcast du jour et le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Le lien dans la description, c'est celui du compte LinkedIn. Donc, je vous invite aussi à suivre pour connaître un petit peu l'actualité de l'entreprise épanouie au quotidien, de la sortie des podcasts, peut-être des articles. Peut-être que Mathieu et Christophe vont rédiger et publier des articles dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à vous abonner à tout ça. On est sur la fin, donc je voulais remercier Mathieu et Christophe. Merci tous les deux. Merci à toi aussi, Arnaud. Ouais, merci beaucoup, Arnaud. Jusqu'à maintenant. Ouais, super monsieur loyal. Merci, c'est bien aussi. Bonne soirée à tous les deux alors. Merci également, bonne soirée à tout le monde. Et au revoir tout le monde. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.